De simples bouts de carton colorés, longtemps oubliés au fond des sacs d'écoliers. Aujourd'hui, exposés comme des tableaux de maître. Les cartes Pokémon devenues des objets de convoitise pour les collectionneurs et depuis peu pour les malfrats. Il y a quelques mois, Tristan a été victime d'un cambriolage. La cible, un peu particulière, sa collection de cartes à jouer. J'avais toutes mes cartes rangées dans des boîtes comme ça. 147 000 cartes, dénichées avec passion pendant 6 ans pour raviver ses souvenirs d'enfant. Les 3/4 de sa collection dérobés en quelques minutes par des voleurs expérimentés. Ils ont passé une espèce de produit gras pour effacer leurs traces. À part des empreintes de pieds, la police n'a rien relevé. Simple opportunité, où Tristan était-il pisté pour trouver ces fameuses cartes? Elles peuvent valoir beaucoup d'argent. Et là, après, j'avais des classeurs comme ça, avec des cartes triées par prix. Ça peut être entre 100 et ça peut monter jusqu'à 5 chiffres. Total des pertes, estimé à plus de 620 000 €. Et il n'est pas la seule victime. Mars 2023, en Bretagne, 200 000 € de préjudice. Comment en est-on arrivé à des sommes aussi élevées? 1999, le dessin animé japonais Pokémon débarque en France. Pikachu, Salamèche, Carapuce, créatures au pouvoir surnaturel. Un univers coloré, fantastique. Très vite, dérivé en jeux de cartes qui envahissent les cours d'école. Ça nous plaît, c'est à la mode, donc ça n'a pas vraiment de sens, mais enfin, ça nous plaît quand même. 25 ans plus tard, toujours diffusé à la télévision. C'est la franchise qui rapporte le plus au monde, devant Marvel ou encore Star Wars. Les enfants ont grandi, leur pouvoir d'achat aussi. Et voici, amusez-vous bien, merci. Résultat, dans les boutiques de jeux, les acheteurs ont bien changé. Oui. On n'a plus cette clientèle enfant, primaire, ou qui commençait à collectionner ou même jouer un petit peu. Là, ce sera plus quelques joueurs, mais plus des collectionneurs. Moyenne d'âge, entre 25 et 45 ans. Pokémon, toujours au top des ventes, grâce aux éditions limitées. Disséminées au hasard dans des paquets vendus en moyenne 7 €. Les acheteurs espèrent donc tomber sur le gros lot. Il peut y avoir à l'intérieur une carte très demandée et qui vaut par exemple, je vais vous dire au hasard, 200 €, même ça peut aller jusqu'à des 1 000 €. Et ce n'est rien comparé à la valeur des cartes les plus rares. Elles se sont même fait une place dans les maisons de vente aux enchères. La carte Dracofeu, en première édition en français, et c'est une carte qui existe en très très peu d'exemplaires. Elle est estimée entre 5 et 10 000 €, mais les prix peuvent s'envoler jusqu'à 20, 30, 40 000 €. Le prix de la nostalgie pour Nicolas. Il nous emmène dans son petit musée personnel. Des Pokémon du sol au plafond. Partout, l'insouciance des cours de récréation. Plus de 5000 cartes qu'il bichonne comme des trésors. On a par exemple cette magnifique Mew Kurokoro d'une valeur de 400 €. Sa plus grande peur, qu'on lui vole. Il a donc investi 1 200 € pour transformer son bureau en forteresse. J'ai un abonnement par mois en télésurveillance, donc du coup qui est cette caméra-là. En plus de cette caméra-là, j'ai mis ma propre caméra, donc qui est du coup ici. En plus de cette caméra-là, j'ai un fumigène, donc si jamais un voleur s'introduit, en moins d'1 seconde, la pièce est complètement envahie de fumée, donc ce qui leur fera peur. Ces cartes les plus rares, ils n'en profitent même pas. Elles sont gardées dans un coffre-fort à la banque. Aujourd'hui, il y a une vraie crainte chez les collectionneurs. Une carte Pokémon est devenue aussi importante qu'une voiture, un écran de télé, un ordinateur. En février dernier, 3 hommes ont été condamnés par le tribunal de Rennes. 2 ans de prison ferme pour le recel de dizaines de milliers de cartes Pokémon.